Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes venant de la direction de Liman. Ici, les Russes ont décidé d'attaquer depuis un autre axe et de briser l'impasse ukrainienne près de Torsk, mais ils ont été surpris par la toute dernière innovation ukrainienne en matière de guerre par drone. En montant des RPG sur des drones, les Ukrainiens ont trouvé un moyen de rendre leurs assauts aériens encore plus meurtriers. Près de Liman, la 63e brigade mécanisée ukrainienne reste fermement aux commandes, ancrant efficacement la défense à Torsk grâce à des mesures défensives innovantes combinées à des attaques préventives contre les forces russes en progression. Cette formation ukrainienne ne se contente pas de maintenir des positions retranchées, elle perturbe également de manière proactive les mouvements ennemis, refusant aux Russes toute chance de stabiliser leur position. Une séquence marquante montre deux fantassins ukrainiens en train de nettoyer une forêt près d'un village, tombant sur des soldats russes cachés dans un abri. Après un combat rapproché intense à la grenade et à l'arme à feu, les Russes acculés ont choisi de se rendre et ont été faits prisonniers de guerre. Face à des pertes effarantes, les Russes ont compris le danger de poursuivre des assauts frontaux contre les positions ukrainiennes farouchement défendues autour de Torsk. En conséquence, ils ont tenté une nouvelle tactique, intensifiant les opérations vers le sud, à travers la rivière Zerbet, dans l'espoir de déborder et d'encercler les Ukrainiens par l'arrière. Cependant, les vulnérabilités russes précédentes restent inchangées. Les troupes doivent traverser un terrain découvert sous la surveillance constante des drones ukrainiens, les frappes de drones FPV et les tirs d'artillerie précis. Chaque mouvement les rend facilement repérables, des cibles que les Ukrainiens engagent sans hésitation. Conscients de leur nombre limité d'infanterie, les forces ukrainiennes mettent de plus en plus en œuvre l'initiative DroneLine pour neutraliser les groupes d'assaut russes avant qu'ils n'atteignent leur défense. Les opérateurs de drones de ce programme reçoivent des points pour l'élimination de cibles prioritaires telles que l'infanterie et les équipes de drones ennemis, points qu'ils peuvent ensuite échanger contre de grandes quantités d'équipements améliorés, ce qui incite à la chasse agressive des troupes russes et augmente considérablement l'efficacité. De nombreuses vidéos en provenance du front près de Torsk illustrent cela de manière frappante, montrant l'infanterie russe éliminée par des largages de grenades de précision depuis des drones Mavic et Vampire. De plus, les Ukrainiens ont récemment commencé à utiliser des drones équipés de RPG avec un effet dévastateur. Alors que les grenades larguées par drone sont souvent repérées et visées par les Russes, ce qui oblige les opérateurs à adopter des tactiques de piqué qui compromettent généralement la précision, les drones lance-grenades offrent une solution grâce à une visée stabilisée via un réticule. Une vidéo notable montre un opérateur ukrainien identifiant plusieurs soldats russes, tirant un coup précis de lance-grenade depuis le drone, se repositionnant rapidement, puis tirant à nouveau sous un autre angle pour éliminer les survivants. De telles innovations permettent même à un seul opérateur de repousser de manière décisive des assauts russes entiers, même lorsque l'infanterie est gravement sous-effectif. Les soldats ukrainiens ont salué la nouvelle technologie en déclarant que, logiquement, un drone équipé d'un lance-grenade peut voler, tirer, faire demi-tour et recharger, ce qui le rend extrêmement efficace. Les opérateurs ukrainiens ont souligné l'avantage tactique clé. Les grenades arrivent presque instantanément et l'ennemi ne peut pas les esquiver, ce qui signifie des frappes plus précises. En même temps, il peut frapper de plus loin et faire face à moins de contre-mesures de guerre électronique. Un autre opérateur a expliqué que l'infanterie est habituée à voir des drones planer au-dessus d'eux pour larguer des grenades, ce qui leur permet de synchroniser leurs mouvements en fonction de la portée du drone ou de l'abattre directement. Mais si le drone commence à tirer sur eux en plein vol, cela réduit drastiquement la fenêtre d'opportunité pour se mettre à l'abri ou l'abattre. En pratique, ces nouveaux drones peuvent perturber chaque assaut en obligeant les troupes russes à se mettre immédiatement à couvert dès qu'elles entendent le bruit des drones, surtout compte tenu de la variété de têtes de guerre puissantes que les lance-grenades modernes peuvent utiliser, notamment des ogives anti-chars, thermobariques, voire incendiaires. Globalement, les forces ukrainiennes près de Liman continuent de s'adapter rapidement, affinant les tactiques de guerre par drone pour pallier leur infériorité en infanterie et stopper de manière décisive les avancées russes. Le changement de stratégie tenté par la Russie à Torsk, cherchant de nouveaux axes d'attaque, a échoué de façon spectaculaire à cause des frappes incessantes de drones ukrainiens, des largages précis de grenades et de l'utilisation innovante de drones lance-grenades. Ces tactiques avancées ont non seulement stabilisé la ligne de défense, mais ont aussi fait en sorte que les offensives russes restent coûteuses et, au final, inefficaces. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.